Zootopie 2 vient de sortir au cinéma et à mon avis, c'est l'un des meilleurs Disney depuis longtemps. Magnifique, le casting réunit d'anciens et nouveaux amis, ainsi que des ennemis de longue date et récents. Aujourd'hui, nous allons classer les personnages de Zootopie, du plus gentil au plus méchant, avec spoilers. Comme toujours, nous débuterons par les personnages au cœur le plus pur pour finir avec les plus maléfiques. Ce sont les gentils. Pour notre médaille d'or de la bonté, retournons dans le passé et évoquons Agnès, le serpent, une ancêtre des héros principaux. Contrairement à ce que la famille Linksley voudrait vous faire croire, l'arrière-grand-mère de Gary, Agnès, a véritablement inventé les murs climatiques de Zootopie, aussi appelés. Les inventions qui permettent à tous les animaux de vivre en harmonie. Nous lui devons énormément de reconnaissance, car elle est essentiellement la raison pour laquelle Zootopie existe, et elle n'a absolument aucun défaut à mentionner. Nous devions absolument lui donner la première place. Son arrière-petit-fils, Gary le serpent, s'en approche, mais en réalité, ils sont presque interchangeables moralement. Agnès a inventé les murs climatiques de Zootopie, mais son travail a été volé par son partenaire d'affaires traître. Nous en reparlerons plus tard. Mais pour l'instant, Gary est déterminé à réhabiliter le nom de son arrière-grand-mère, ainsi que celui de toute son espèce. Dans le but d'améliorer la mauvaise image des reptiles à Zootopie, il travaille avec Paubert pour retrouver le brevet perdu d'Agnès et enfin prouver qu'elle a inventé les murs climatiques, ainsi que pour l'innocenter d'un meurtre qu'elle n'a pas commis. Quant à ses autres qualités, Gary est très sympathique. Cela se voit notamment par le fait que, malgré l'horrible histoire de sa famille avec la famille Linksley, il a entièrement fait confiance à Paubert en tant qu'ami et partenaire. Malheureusement, l'histoire se répète parfois, mais heureusement, Gary a aussi réussi à sauver la vie de Judy et de Nibbles lors de leur combat contre Paubert. Normalement, transpercer quelqu'un au cœur est mal, mais voici une exception très spécifique. Ensuite, Judy Hopps, le premier personnage du film précédent, revient. Elle est toujours aussi généreuse, voire plus qu'avant. C'est une vraie altruiste, déterminée à aider Gary même lorsque sa propre vie est en jeu. Et quand je dis que sa vie est en jeu, je le pense vraiment. Elle échappe à la mort au moins 2 fois dans ce film et c'est ce qui me vient à l'esprit. Son dévouement à aider quiconque en a besoin est d'un tout autre niveau. Il est également important de noter que son amitié a aussi permis à Gary de continuer après que leur autre partenaire les ait trahis. Et si elle n'avait pas été là avec lui, il n'aurait pas pu se réchauffer. Si nous devions citer un défaut de Judy, ce serait son imprudence. Lorsqu'il s'agit de faire le bien, elle n'y réfléchit pas toujours. Comme quand elle a failli se faire tuer avec Nick en poursuivant Gary sur la ligne rouge, puis a nié toute faute. Ils se sont réconciliés à la fin, et nous reconnaissons que Judy avait de bonnes intentions. Mais enfin, si tu veux vraiment être utile, il faut absolument t'assurer d'être en vie. Puis il y a le complotiste local qui, en réalité, a juste raison. Nibbles Maplestick est un rongeur amical, très compétent, cultivé scientifiquement et animé d'une grande hospitalité sudiste. Tout cela semble vraiment familier, n'est-ce pas? Bref, Sandy ou Nibbles reste un membre utile de l'équipage principal durant tout le film. Non seulement elle influence positivement sa communauté, mais elle met aussi Nick et Judy en contact avec les reptiles et les accompagne. Salut Bob. Elle s'est aussi évadée de prison avec Nick. Elle l'a aidé à exprimer ses sentiments pour Judy et à sauver la vie de Judy et Gary. Mais ce n'est pas la seule amie à poil décisif. Ce film marque le retour du légendaire Flash, le démon de la vitesse, alors que Nibbles et Nick doivent donc sauver Gary et Judy. Ils devaient parcourir une longue distance et auraient besoin de Flash, le conducteur le plus rapide de Zootopie, pour y arriver. Heureusement, Flash était capable et n'a même pas hésité. Le gars a reçu un appel de Nick demandant de l'aide et il a dit « pas de problème », mais il l'a dit beaucoup plus lentement, non? Problème? Il conduit peut-être mal, mais c'est un ami légendaire toujours là quand il le faut. Pourtant, nous allons lui remettre la médaille du centre des paresseux, parce que, vous savez. Mais nous arrivons enfin à l'autre piste, Nick Wilde. Nick reste aussi sarcastique que dans le premier film, mais on ne peut pas toujours gagner. Il bénéficie d'un bon développement tout au long de la suite. Il passe de suivre à contre-cœur les plans de Judy pour retrouver Gary, à les décourager car ils ne valent pas la peine, puis finit par le reconnaître. Il croit en sa cause, il ne veut simplement pas qu'elle se blesse et il a du mal à trouver comment le lui dire. Heureusement, Nick se montre vraiment à la hauteur dans le 3e acte. Il risque sa vie et frôle la mort pour récupérer le stylo anti-venom de Paubert, prouvant qu'il est prêt
à mourir. Si cela signifie sauver la vie de Judy, sans parler de la scène de la ligne rouge mentionnée précédemment, où il sauve effectivement la vie de Judy. Nous arrivons chez Chef Bogo. Bien qu'il n'ait pas beaucoup de temps à l'écran dans le film, Bogo est beaucoup plus sympathique cette fois-ci. On peut voir qu'il a appris non seulement à respecter Judy, mais aussi à l'apprécier. Au point que même lorsque Judy et Nick sèment le chaos dans toute la ville et manquent de foncer dans un défilé rempli de gens, Bogo lui a offert une nouvelle chance de montrer qu'elle et Nick pouvaient travailler ensemble. Ce type est plutôt indulgent et a accepté les excuses de Gary pour l'avoir mordu, sans vraiment résister. Il a beaucoup mûri depuis le premier film et nous devons le respecter pour cela. Ensuite, nous avons Jésus. Jésus est le reptile avec qui Nibbles a présenté Nick et Judy. Il a donné de nombreuses informations utiles sur le livre et comment il pourrait innocenter le reptile. Il les a aussi aidés à fuir Hawkbottom et Truffler en entrant dans leurs repères. Donc cela suffit à compenser le fait qu'il ait piégé les deux pour qu'ils mangent pas des vers, mais tout juste. Quelques mentions rapides pour compléter cette catégorie. Il y a Clawhauser, dont le mélange de maladresse et de vivacité d'esprit lui a permis de découvrir où se trouvaient Gary et Judy. Son amour pour les donuts fait de lui un gagnant évident pour la médaille du centre de gourmandise. Mais il a beaucoup aidé et a joué un rôle dans la réhabilitation du reptile et dans le sauvetage de la vie de certains de ses camarades. Et pour compléter cette catégorie, il y a les Zébrus. Ces deux-là, ce sont juste des potes, honnêtement, ils se tapent dans la main. Ils arrêtent des gens et revendiquent le mérite des arrestations des autres. Parfois, c'est le genre de mec qui taquine les autres, mais pas de façon méchante ou quoi que ce soit. Ils avancent à leur rythme la plupart du temps. On pense que leur distraction en fait de bons candidats pour la médaille du centre Darwin. Mais ils ont l'air plutôt sympathiques et au minimum, on voit bien qu'ils s'aiment vraiment. Ce qui conclut la partie positive et nous amène dans la zone grise. Nous commençons par la dernière venue dans la famille Big, Judith, petite fille de Monsieur Big et sa prunelle. Étant une enfant, elle aime vraiment passer du temps avec sa famille et jouer à des jeux. Enfant de la mafia, elle aime aussi contraindre les gens à obéir à ses ordres sous peine de sanctions. On ne reprochera pas à une enfant de jouer, mais si elle exige d'embrasser sa bague, mieux vaut obéir. Surtout si Monsieur Big est dans les parages, et puis il y a aussi la fille de Monsieur Big, Frufru. Bien que membre d'une famille criminelle, Frufru n'apprécie pas vraiment le crime. L'entrepôt de la société de sac à main de Frufru ressemble certes à un atelier clandestin, mais nous voulons croire au meilleur. Supposons que ces ours polaires soient bien payés et qu'ils semblent tristes seulement parce qu'ils se concentrent très fort. Qu'elle dirige un atelier clandestin ou non, Frufru reste gentille, aime sa famille et aide Judy et Nick en les présentant à Nibbles. Cela dit, selon Monsieur Big lui-même, elle a effectivement d'excellentes idées pour le crime, je cite. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, ni si je veux le savoir, mais c'est clairement quelque chose de très limite. Un autre personnage secondaire, Paul, est une petite taupe experte en technologie au département de police de Zootopie. Nous ne le plaçons dans la zone grise que parce qu'il a l'habitude d'être impoli avec les clients, apparemment sans raison. Mais à sa décharge, si mon bureau était détruit aussi souvent que le sien, je serais sûrement aussi amer. En tout cas, il est certainement plus agréable que Truffler et Hawkbottom, l'une des nouvelles équipes du Zootopia Police Department introduites dans ce film. Ces deux-là forment les Razorbacks et servent en gros d'antagonistes secondaires tout au long du film. Sur ordre du maire, ils traquent sans répit Judy et Nick tout au long du film sans se soucier de qui ils doivent bousculer. Ils sont certes violents et imprudents, mais ils ont leurs limites. Lorsque Milton Lingsley leur ordonne de tirer pour tuer sur Judy, ils en sont incapables et finissent par aider les gentils. Malgré plus de mal que de bien, chacun mérite une seconde chance. Ce sentiment s'étend au maire Brian Windancer, ou comme nous aimons l'appeler, le cheval Joe Swanson. Windancer est le nouveau maire de Zootopia, et c'est un type plutôt sympa. Cette gentillesse est malheureusement un peu superficielle. On découvre qu'il a obtenu son poste grâce à la famille Lingsley, qui affirme l'avoir choisi comme maire. Il est sujet à débat de savoir si Windancer est devenu maire délibérément, par des moyens malhonnêtes, mais ce qui n'est pas sujet à débat, c'est qu'il a aidé la famille Lingsley dans ses tentatives de traquer Gary, Nick et Judy, même s'il a aussi contribué à faire tomber les Lingsley. Au final, son retour du bon côté est arrivé un peu trop tard pour que nous puissions le placer plus haut. Mais faire une erreur signifie-t-il qu'on ne peut pas devenir un héros? Plus tard, comme Windancer, nous disons non. Et pour conclure cette section, nous avons le personnage le plus grand et le plus redoutable avant les vrais méchants. Monsieur Big est le chef de la grande famille. Et même s'il apparaît dans un film pour enfants, il a certainement du sang sur les mains. Cela dit, il a aussi un sens de l'honneur, traitant les autres avec respect, tant qu'il le traite de la même manière.
Il prépare de fausses pièces d'identité et une route d'évasion pour Nick et Judy quand les Linksley les poursuivent, les avertissant que les Linksley tuent sans honneur. En plus d'aider les héros principaux, il y a aussi le fait qu'il a mis la criminalité au second plan. Être un grand-père pour Judith, un rôle qu'il considère désormais comme sa priorité. Il s'avère que Monsieur Big signifie Monsieur Grand Cœur. La zone grise étant clarifiée, passons à la dernière partie. Voici les méchants, en commençant par le moins maléfique de la famille Linksley, Pobert Linksley. Pour commencer, ils ont vraiment pris en compte les critiques sur le méchant à rebondissement du premier film. Personnellement, j'ai été choqué que Pobert empoisonne Judy et laisse Gary mourir de froid. Et pour aggraver les choses, mais pour améliorer l'écriture, il l'a fait avec suffisamment de temps pour commettre encore plus de méfaits à l'écran. Ce type a essayé de tuer chacun des 4 héros principaux. Et même après avoir failli tomber à sa mort, il a quand même essayé d'atteindre la vieille maison du serpent. Pour brûler le brevet d'Agnès, scellant à jamais l'héritage de mensonges des Linksley. Tout cela rend Pobert vraiment maléfique, même s'il paraissait gentil. Alors pourquoi est-il le moins maléfique de sa famille? Pour être honnête, on a juste un peu de peine pour ce type. Ce n'est pas une bonne personne. Mais ne vous méprenez pas, même quand Judy lui fait le classique discours « tu peux être meilleur que ça », il répond simplement « ah ah non » et la laisse probablement mourir. Au fond, il voulait seulement que sa famille l'aime et l'accepte comme l'un des siens. On va lui donner la médaille du centre de l'envie comme lot de consolation, puisque c'est assez clair que sa famille ne va pas l'accepter de sitôt. Mais s'il y a quelqu'un dans cette famille qui a un certain potentiel pour être racheté, je suppose qu'on dirait ça. C'est clairement ce type. Une personne terrible, mais on a quand même un peu de compassion pour lui et c'est un bon méchant à rebondissement. Après Pobert, il y a Catrick et Kitty Linksley, ses frères et sœurs plus favorisés. Honnêtement, on les voit peu. Ils se comportent comme les sbires de leur père et se disputent sans cesse pour savoir qui l'aidera le plus. Ils cherchent seulement à plaire à leur père, chef du crime, qui accorde son amour à celui qui l'aide le plus dans ses activités criminelles. Ce sont des personnes terribles, mais ils sont au moins le produit de leur environnement. Maintenant, pour notre médaille de bronze du mal, saluons le retour de la méchante du premier Zootopie, Aube. Bellwether, qui passe de la première place incontestée du mal dans le premier film à la troisième, ça en dit long sur à quel point les méchants du nouveau film sont mauvais. Mais cela ne signifie pas qu'Aube est ma moins sans maléfique. Je veux dire, cette femme est une extrémiste violemment intolérante, qui a tenté de faire exiler complètement les animaux prédateurs du territoire en les accusant de crimes qu'ils avaient commis sous l'effet de drogue. Aube est une ordure, mais on la met sous nos 2 derniers. Parce qu'ils ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à être encore pire et à faire encore plus de mal qu'elle. À la 2e place, de très près, la médaille d'argent du mal revient à Milton Linksley, le chef de la famille Linksley. Milton est un meurtrier impitoyable qui n'hésitera pas à éliminer quiconque se met en travers de son chemin. Il ordonne aux Zootopia Police Department de tuer Gary sans la moindre hésitation. Quand ils ne le font pas, Milton fait ce que Linksley sait faire de mieux. Il accuse à tort le duo principal d'une tentative de meurtre qu'ils n'ont pas réellement commise. Il ordonne aussi à Hawkbottom de tuer Judy à la fin, prouvant que tuer ne le dérange pas du tout. Ce degré de désinvolture face au meurtre montre qu'il l'a déjà fait, sûrement plusieurs fois, comme si être tueur ne suffisait pas. Milton est aussi un père horrible. Il maltraite Pobert et le laisse se faire harceler par ses frères et sœurs. Quand Windancer se retourne contre lui, il utilise ses enfants comme boucliers humains. Un vrai lâche. Il n'y a pas une seule qualité chez ce type, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il parvient à être moins maléfique que son ancêtre alors qu'il est mort. Au moment où ce film se déroule, Ebenezer Linksley est sans aucun doute le plus digne de la médaille d'or du mal. Quand Agnès, le serpent, a approché le grand-père de Milton pour financer les murs coupe-vent, Linksley a accepté sous certaines conditions. Quelles conditions, demandez-vous? Pas grand-chose, vraiment. S'attribuer tout le mérite, tenter de brûler le brevet d'Agnès, tuer sa propre domestique lorsqu'elle a essayé de l'arrêter, accuser Agnès de ce meurtre, un meurtre qu'il a lui-même commis. Puis, il a ensuite gelé tout l'habitat des reptiles des murs climatiques pour les forcer à quitter Zootopia. Mais il avait sûrement une bonne raison pour tout cela, non? Bien sûr que oui. Vous voyez, Ebenezer Linksley aimait vraiment l'argent. Bonjour, j'aime l'argent. Oh, et il détestait aussi vraiment les reptiles. Donc nous avons un magnate cupide et raciste qui était plus que prêt à exterminer toute une classe d'espèces juste pour chasser ceux qu'il détestait et pour gagner encore plus d'argent. Le seul or qu'il recevra de notre part, c'est la médaille d'or du mal, accompagnée de nos médailles centrales de colère et de cupidité. Et dommage qu'il soit un peu, vous savez, un trop mort pour en profiter. Désolé, pourriez-vous me montrer ce passage encore une fois? Je ne portais pas mes lunettes.